Shalom, shalom et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Vivre Libre en Christ. Aujourd'hui, je suis chez mon papa et je célèbre la résurrection de Christ avec vous d'un endroit différent. Et le Seigneur est partout, partout, partout. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Et nous sommes heureux aujourd'hui en ce jour de Pâques, de célébrer la résurrection de Christ. Et à cet effet, je vais vous lire le passage écrit, le livre qui délivre en 365 jours, que j'ai écrit l'année passée avec force et courage, puisque en un an, j'ai écrit chaque jour une parole édifiante, encourageante, boostante, reboostante, une vitamine spirituelle qui va permettre à tous ceux qui lisent à la fin de l'année d'être au taquet. Voilà, c'est vraiment basé sur la parole de Dieu, c'est vrai. Le livre qui délivre en 365 jours, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas le livre, mais vraiment, c'est un titre qui sonne bien et à bon entendeur, à bon écouteur. Le pouvoir de ton témoignage. Nous sommes donc le 5 avril. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte, non plus de moi. Prisonnier pour lui, c'est Paul qui parle. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle en comptant sur la force que Dieu donne. 2 Timothée 1, verset 8. Le témoignage consiste à l'exemple des apôtres, à porter la bonne nouvelle. Toi aussi, tu as un témoignage. Je t'encourage à en parler aussi souvent que possible. C'est ton acte 29. Tu es utile à mon royaume chaque fois que tu parles de Jésus autour de toi, de ce qu'il a fait dans ta vie. Chaque fois que tu témoignes, tu renouvelles tes forces en parlant. C'est une puissance que tu peux expérimenter sans jamais t'en lasser. Dispose ton cœur lorsque tu sors de chez toi et demande-moi de te faire rencontrer les personnes de paix, celles qui sont prêtes à recevoir la bonne nouvelle. Le monde croule sous les mauvaises nouvelles. Je te rappelle que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Le monde a besoin de toi, mon enfant. Chaque fois que tu passes à côté d'une personne sans la bénir, tu manques ta mission. Tes voisins ont besoin d'être bénis. Les passants dans la rue ont besoin d'entendre que tu les bénis. Cela changera l'atmosphère de ta vie et celle de tous ceux qui t'entourent. Un simple que Dieu vous bénisse, accompagné d'un sourire, peut toucher le cœur d'un étranger et lui redonner le sourire alors qu'il est peut-être dans le désespoir. Tu as en toi la puissance, tu as l'espérance, partage-la pour la renouveler et pour la donner autour de toi. C'est la loi de la multiplication, ne garde pas pour toi ce que je t'ai donné. Partage-le et romps-le comme le pain partagé et tu verras ta joie se renouveler avec une force que tu ne peux imaginer. Sois courageux. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, versets 5 et 6. C'est El-Haï, le Dieu de la vie, qui donne ces paroles. Alors, c'est vrai que toutes les fois où je vais en évangélisation, eh bien, c'est vrai qu'il y a des combats qui se déchaînent, il y a des oppositions et des forces contraires, des vents contraires. Mais à toutes les fois où je suis quand même allée, et malgré les combats qui faisaient rage, je peux vous dire que lorsque je revenais, eh bien, j'étais pleine, remplie de joie et d'allégresse. La parole de Dieu est oui et amen et elle se confirme toujours
lorsque nous l'appliquons, lorsque nous la mettons en pratique. C'est sûr que la parole, c'est bien, de la connaître, c'est bien, mais de la mettre en pratique, là devient toute la merveille et la puissance de la parole en action. Écrivons l'acte 29 aujourd'hui. Soyez tous bénis pour la résurrection de Christ. Nous sommes dans une joie incommensurable. Shalom, shalom à tous. C'était Christine. Je vous aime.